La séduction de Salomé. Comment une danse a satisfait la vengeance et a coûté la tête de Jean le Baptiste. Tout commença par un scandale que Rome feignit de ne pas voir. Hérode Antipas, tétrarque de la Galilée, abandonna son épouse légitime pour prendre Hérodiade, la femme de son propre frère. L'élite politique applaudit, les prêtres se turent. Mais un homme du désert ne garda pas le silence. Vêtu de peau de chameau et se nourrissant de sauterelles, Jean le Baptiste regarda le pouvoir dans les yeux et déclara publiquement « Ceci est un péché ». À cet instant, sans le savoir, il signa sa propre sentence de mort. Pour comprendre la dimension de ce qui s'est passé cette nuit-là à Machaerus, il faut remonter quelques décennies dans le temps. Il faut connaître la famille la plus dysfonctionnelle ayant jamais gouverné la Judée. Et il faut comprendre que la mort de Jean le Baptiste ne fut pas un accident. Ce fut le résultat inévitable de forces qui s'accumulaient depuis des années. Hérode le Grand mourut en l'an 4 avant Jésus-Christ. Ce fut le même Hérode qui ordonna le massacre des enfants de Bethléem lorsqu'il apprit la naissance de Jésus. Un homme qui exécuta 3 de ses propres fils par suspicion de conspiration, qui assassina l'une de ses épouses par jalousie, qui vécut entouré de paranoïa, de luxe et de sang. À sa mort, son royaume fut divisé entre ses fils survivants. Non par amour paternel, mais par décret de Rome. L'empereur Auguste analysa le testament et décida de morceler le territoire. Archélaos reçut la Judée, la Samarie et l'Idumée. Hérode Philippe reçut les territoires au nord et à l'est de la mer de Galilée, et Hérode Antipas hérita de la Galilée et de la Pérée. Aucun d'eux ne reçut le titre de roi. Archélaos fut nommé ethnarque, Antipas et Philippe, tétrarques. La différence n'était pas seulement de nomenclature, elle était de pouvoir. Rome signifiait clairement qu'il gouvernait par permission, non par droit. Toute instabilité, tout signe de faiblesse, et l'empereur pouvait destituer n'importe lequel d'entre eux. Hérode Antipas comprit le message. Pendant plus de 3 décennies, il administra ses territoires avec un soin calculé. Il bâtit des villes, il maintint l'ordre, il paya les tributs à temps, il évita les conflits avec Rome. Son objectif était simple, survivre à son poste et, qui sait, conquérir un jour le titre que son père avait possédé. Mais Antipas avait une faiblesse que son père possédait également, les femmes. Son premier mariage fut politique. Il s'unit à la fille d'Arétas IV, roi des Nabatéens. L'accord garantissait la paix sur la frontière sud et renforçait sa position régionale. C'était un mariage de convenance, sans passion, mais stratégiquement solide. Tout changea lorsqu'Antipas voyagea à Rome. Durant cette visite, il logea chez son demi-frère Hérode Philippe Ier. Non le tétrarque, mais un autre fils d'Hérode le Grand, qui vivait comme simple citoyen à Rome. Et là, il rencontra Hérodiade, l'épouse de son frère. Hérodiade n'était pas n'importe quelle femme. Elle était la petite-fille d'Hérode le Grand par son père, et aussi son arrière-petite-fille par sa mère. Son sang portait l'ambition de la dynastie entière. Elle s'était mariée avec Philippe en espérant qu'il devienne roi. Mais Philippe ne monta jamais au pouvoir. Il vivait confortablement à Rome, certes, mais sans trône, sans armée, sans influence politique. Pour une femme élevée dans l'attente de régner, cela était insupportable. Quand Antipas apparut, tétrarque au sommet de son pouvoir avec des territoires, des soldats et un avenir prometteur, Hérodiade vit l'opportunité qu'elle attendait. Et Antipas, à son tour, fut charmé par son intelligence et sa détermination. Ce qui se passa entre eux ne fut pas seulement de l'attraction, ce fut une alliance, 2 ambitieux reconnaissant l'un en l'autre la même soif de pouvoir. Ils conclurent un accord. Antipas divorcerait de son épouse nabatéenne. Hérodiade abandonnerait Philippe, et les 2 se marieraient, unissant leurs forces. Le problème est que ce mariage violait directement la loi de Moïse. Le livre du Lévitique, chapitre 18, verset 16, est explicite. Un homme ne peut prendre la femme de son frère. La seule exception prévue était le lévirat. Quand le frère mourait sans laisser d'enfant, l'autre devait engendrer une descendance au nom du défunt. Mais Philippe était vivant, et il avait une fille avec Hérodiade, Salomé. Ce n'était pas un péché obscur, caché dans quelques recoins oubliés des Écritures. C'était une interdiction connue, claire, répétée par les rabbins et enseignée dans les synagogues. Tout juif moyennement instruit savait que ce mariage était illicite. L'élite religieuse de Jérusalem le savait.
Les pharisiens le savaient, les sadducéens le savaient, mais personne ne dit rien. Confronter un tétrarque signifiait risquer sa position, sa richesse, peut-être sa propre vie. Le silence était plus sûr, et ainsi, tandis qu'Antipas et Hérodiade s'installaient ensemble à Tibériade, la nouvelle capitale qu'il avait bâtie sur les rives de la mer de Galilée, l'establishment religieux feignait que rien de mal ne se passait. Mais il y avait un homme qui ne dépendait pas du système, un homme qui n'avait pas de poste à perdre, de richesse à protéger ou de position à préserver. Un homme qui vivait dans le désert, vêtu de peau de chameau, mangeait des sauterelles avec du miel sauvage et prêchait sur les rives du Jourdain. Jean, fils de Zacharie, le Baptiste. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à regarder le pouvoir dans les yeux et à dire la vérité, même en connaissant le prix à payer? Qu'est-ce qui soutient un homme quand tout le système environnant a choisi le silence de convenance? C'est peut-être exactement ce point que beaucoup de gens ignorent en lisant cette histoire. Connaître la vérité est une chose, mais la proclamer quand tout conspire pour que vous vous taisiez est quelque chose de complètement différent. Et c'est là que réside le vide que beaucoup ressentent. La sensation de connaître le bien, mais de ne pas avoir de courage. De voir l'erreur, mais de l'avaler en silence. De vouloir une fermeté spirituelle, mais de sentir qu'il manque quelque chose de plus profond pour soutenir sa propre foi. Pourquoi des histoires comme celle de Jean le Baptiste traversent-elles les siècles et continuent-elles de provoquer ceux qui les écoutent? Qu'existe-t-il dans ce refus de se taire qui parle encore si fort? Je crois que de telles réponses ne se trouvent pas dans une lecture superficielle. C'est pourquoi j'ai préparé le livre numérique « Les 7 dernières paroles de Jésus qui ont ébranlé Jérusalem ». Vous y trouverez la profondeur qui transforme la connaissance en conviction. Chaque phrase du Christ sur la croix expliquée, contextualisée et appliquée pour ceux qui veulent marcher avec plus de fermeté, sans reculer devant ce qu'ils savent être la vérité. Dans la description, j'ai laissé le livre pour ceux qui souhaitent poursuivre cette lecture avec encore plus de profondeur dès aujourd'hui. Si vous le téléchargez parmi les premiers, revenez ici et écrivez « Amen » dans les commentaires en signe de votre engagement. Jean le Baptiste ne surgit pas de nulle part. Son histoire commence 30 ans plus tôt, dans un village nommé Ain Karem, à environ 6 km de Jérusalem. Son père Zacharie était prêtre de la classe d'Abia. Sa mère, Élisabeth, descendait également d'une lignée sacerdotale. Tous deux étaient âgés et n'avaient pas d'enfants, une condition considérée comme honteuse dans cette culture. L'évangile de Luc rapporte qu'un ange apparut à Zacharie pendant qu'il officiait dans le temple et annonça qu'Élisabeth aurait un fils. Cet enfant devrait être appelé Jean. Il ne boirait ni vin ni boisson forte, et il serait rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Sa mission, préparer le peuple pour la venue du Seigneur. Zacharie douta, et à cause de son doute, il resta muet jusqu'à la naissance de l'enfant. 9 mois plus tard, quand l'enfant naquit, les parents voulèrent l'appeler Zacharie, comme son père. Mais Élisabeth insista. Son nom serait Jean. Zacharie le confirma par écrit, et au moment où il traça les lettres, sa voix revint. Il prophétisa sur le destin de son fils. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Après cela, Jean disparaît des registres pendant 3 décennies. Lorsqu'il réapparaît, il est dans le désert de Judée, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Son message est direct, sans diplomatie. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Les foules venèrent de partout. Jérusalem entière sortait pour l'écouter. Des soldats demandaient quoi faire. Des collecteurs d'impôts voulaient une orientation. Le peuple spéculait s'il était le Messie. Jean niait toujours « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Il baptisa Jésus lui-même dans le Jourdain. Il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre comme une colombe. Il entendit la voix du Père déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Jean comprit que sa mission s'accomplissait, mais il ne cessa pas de prêcher. Et c'est là qu'il entra en collision avec Hérode Antipas. La dénonciation de Jean n'était pas murmurée dans des cercles fermés. Elle était publique, répétée, percutante. L'évangile de Marc rapporte les paroles exactes. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Ce n'était pas seulement une critique morale,
C'était une déclaration politique. Jean disait que le gouvernant de la Galilée vivait dans un péché public, que son mariage était illégitime devant Dieu, que la loi de Moïse, qu'Antipas prétendait respecter, condamnait explicitement sa situation. Pour le peuple, Jean était un prophète. Sa parole avait du poids. S'il disait que le tétrarque avait tort, cela légitimait tout mécontentement populaire, toute révolte, tout mouvement d'opposition. Hérode Antipas ne pouvait l'ignorer. L'évangile de Marc révèle une information surprenante. Antipas craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était fort en peine, et il l'écoutait avec plaisir. Considérez la complexité de la chose. Le tétrarque reconnaissait que Jean avait raison. Il savait que le prophète était juste. Il était inquiet de ses paroles, et pourtant, il choisissait de persévérer dans l'erreur. Il choisissait Hérodiade. Il choisissait le mariage illicite. Il choisissait le pouvoir. Mais Hérodiade n'avait aucune ambiguïté. Pour elle, Jean le Baptiste était une menace existentielle. Chacune de ses paroles était une humiliation publique. Chaque prédication, une attaque contre sa position. Elle voulait la mort de Jean. Mais Antipas hésitait. Tuer un prophète populaire pourrait causer une révolte. Rome ne tolérait pas l'instabilité. La solution de compromis fut la prison. Jean fut emmené à Machaerus, une forteresse située à l'est de la mer Morte, dans la région montagneuse de la Pérée. Le lieu avait été bâti par Alexandre Janet, reconstruit par Hérode le Grand, et servait désormais de palais-forteresse à Antipas. Il se trouvait au sommet d'une colline isolée, entourée par le désert. Parfait pour garder les prisonniers loin des yeux du peuple. La structure était impressionnante. Des murailles de 6 mètres de haut, des tours de guet à chaque angle, des citernes creusées dans la roche pour stocker assez d'eau pour des mois de siège, un palais luxueux dans la partie supérieure et des cachots sombres dans la partie inférieure. C'est dans l'un de ces cachots que Jean passa ses derniers mois. Combien de temps dura l'emprisonnement? Les évangiles ne le précisent pas avec exactitude, mais les érudits l'estiment entre 10 et 18 mois. Durant cette période, Jean ne fut pas complètement isolé. Ses disciples pouvaient lui rendre visite. C'est de la prison qu'il envoya des messagers demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» La question révèle que même Jean avait des moments de doute. Prisonnier ignorant son destin, loin des foules qui le suivaient autrefois, il avait besoin de confirmation. Jésus répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Après le départ des messagers, Jésus fit une déclaration extraordinaire sur Jean. « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean le Baptiste. » Pendant ce temps, à Machaerus, la tension continuait de croître. Hérodiade attendait son opportunité. Elle savait qu'elle ne parviendrait pas à convaincre Antipas directement. Il admirait trop Jean. Il craignait les conséquences. Il fallait une situation qui ne lui laissa pas le choix. Et cette situation vint le jour de l'anniversaire d'Hérode. Considérez le décor. Le palais de Machaerus, habituellement silencieux dans sa solitude désertique, fourmille d'activités. Des serviteurs préparent la salle des banquets, des torches sont allumées, des tables sont disposées à la romaine. Les invités s'allongeraient sur des divans autour de tables basses, mangeant avec les mains, servis par des esclaves. La liste des invités n'incluait pas de gens du commun. L'évangile de Marc précise « les grands de sa cour, les officiers supérieurs et les principaux de la Galilée ». Nous parlons de l'élite absolue, des officiers romains, des aristocrates juifs, des chefs tribaux, des hommes dont Antipas avait besoin du soutien pour maintenir son pouvoir. Comment refuser une demande faite en présence de toute la structure de pouvoir qui soutient votre gouvernement? Comment un homme élevé dans l'environnement le plus toxique d'intrigues familiales de l'histoire parvient-il à distinguer entre préserver son image et préserver sa conscience? Ce sont des questions qui dépassent le contexte d'un banquet antique. Elles touchent à ce que tout être humain affronte, le moment où la pression externe entre en collision avec la conviction interne. Si vous avez déjà senti qu'il manquait quelque chose de plus profond pour soutenir vos propres décisions, ce vide n'est pas un hasard. J'ai organisé cet approfondissement dans le livre numérique «
les 7 dernières paroles de Jésus qui ont ébranlé Jérusalem. Un matériel qui montre comment le Christ a affronté la plus grande pression de l'histoire sans céder, et ce que vous pouvez apprendre de chaque parole qu'il a prononcée sur la croix. Dans la description, j'ai laissé le livre pour ceux qui souhaitent y accéder dès aujourd'hui. Le banquet suivait son cours. Le vin était servi en abondance. Les plats étaient apportés et retirés. Les conversations se mêlaient à la musique. Antipas, au centre de l'attention, recevait des éloges et des démonstrations de loyauté. Alors, Hérodiade fit son mouvement. Elle envoya sa fille dans la salle. Salomé était jeune, probablement entre 14 et 16 ans, selon les calculs basés sur les dates historiques. Elle était la fille d'Hérodiade et d'Hérode Philippe Ier, le demi-frère d'Antipas. Techniquement, elle était à la fois la belle-fille et la petite-nièce d'Antipas. L'arbre généalogique de la famille d'Hérode était un enchevêtrement de mariages consanguins. L'évangile de Marc utilise l'expression « la fille d'Hérodiade elle-même », indiquant une emphase. Ce n'était pas une danseuse engagée, c'était quelqu'un de l'intérieur de la famille royale. Les femmes de la royauté ne dansaient pas dans les banquets publics. Cela était considéré comme dégradant, réservé à des professionnels engagés ou à des esclaves. Quand Salomé entra dans la salle pour danser, elle brisait délibérément le protocole. Le texte biblique ne décrit pas les mouvements. Nous ignorons si cela fut sensuel, artistique, provocateur ou simplement inhabituel. Ce que nous savons, c'est l'effet. Elle plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Le mot grec utilisé pour plut est téressène, le même verbe utilisé pour décrire ce qui procure un plaisir profond, ce qui satisfait. Les invités furent impressionnés. Antipas fut enchanté. Et alors vint le moment fatal. « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Non satisfait, Antipas renforça sa promesse par un serment. « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » C'était une expression proverbiale, utilisée pour indiquer une générosité extrême. Antipas n'offrait pas littéralement la moitié de ses territoires, mais il s'engageait publiquement à accorder n'importe quelle demande. Un serment fait devant témoins avait un poids légal et social immense. Le rompre signifierait un déshonneur permanent. Cela signifierait que la parole du tétrarque ne valait rien. Cela signifierait une perte de respect parmi les personnes mêmes qu'il avait besoin d'impressionner. Salomé ne répondit pas immédiatement. Elle sortit de la salle et alla consulter sa mère. Hérodiade n'hésita pas. La réponse fut immédiate. La tête de Jean le Baptiste. Observez la précision du moment. Hérodiade a attendu des mois pour cette opportunité. Elle savait qu'elle ne convaincrait pas Antipas dans des circonstances normales. Mais maintenant, il y avait un serment public. Il y avait des témoins importants. Il y avait une pression sociale impossible à ignorer. Elle transforma sa propre fille en instrument d'assassinat. Salomé retourna dans la salle en hâte. Le mot grec indique l'urgence, comme si elle craignait que le moment ne passât. Et elle formula la demande avec un ajout cruel. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Pas seulement l'exécution. La tête. Sur un plat, immédiatement, devant tout le monde. » L'évangile de Marc rapporte la réaction d'Hérode. Le roi fut tout attristé. Le mot grec est périlipos, profondément angoissé, entouré de tristesse. Le même terme utilisé pour décrire Jésus à Gethsémani. Antipas ne voulait pas faire cela. Il reconnaissait que Jean était juste. Il savait qu'il était sur le point de commettre une erreur terrible. Mais il regarda autour de lui. Il vit les officiers supérieurs. Il vit les aristocrates. Il vit les chefs qui devaient le respecter. Et il calcula. Quel serait le coût le plus élevé? La mort d'un prophète prisonnier ou l'humiliation de rompre un serment public? Il choisit. À cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya immédiatement un exécuteur à la prison. Le terme grec utilisé est « speculator », un soldat de la garde personnelle, spécialisé dans les exécutions rapides. L'homme descendit au cachot, tandis que le banquet continuait, tandis que les invités conversaient, tandis que le vin était encore servi. Quelques minutes plus tard, il revint. Il portait un plat. Sur le plat, la tête de Jean le Baptiste. Mesurez cette scène. Les mêmes invités qui avaient applaudi la danse assistaient maintenant à la remise d'une tête décapitée. La même salle qui résonnait de musique témoignait maintenant du résultat d'une vengeance.
La même jeune fille qui avait dansé recevait maintenant des restes humains entre ses mains. Salomé prit le plat et l'apporta à sa mère. Hérodiade avait enfin ce qu'elle voulait. Le prophète qui l'avait traité d'adultère était mort. La voix qui dénonçait son mariage avait été réduite au silence. La menace contre sa position avait été éliminée, ou du moins le pensait-elle. Les disciples de Jean apprirent l'exécution. Ils vinrent à Macaïrous, prirent le corps et lui donnèrent une sépulture. Ensuite, ils allèrent raconter à Jésus ce qui s'était passé. L'évangile de Matthieu rapporte la réaction du Christ. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Il n'y a pas de trace de parole, seulement le silence de celui qui s'éloigne pour traiter la perte. Jean était un parent de Jésus, leur mère était cousine. Jean était le précurseur, celui qui avait préparé le chemin. Jean était le plus grand parmi ceux nés de femmes, et maintenant, il était mort. Pourquoi une danse? Pourquoi un serment impulsif a-t-il obtenu ce que des mois de pression n'avaient pu obtenir? Pourquoi un homme qui reconnaissait la justice n'a-t-il pas eu la force de la défendre? Quand vous regardez cette nuit à Macaïrous, vous ne voyez pas seulement une tragédie antique. Vous voyez le portrait de la lâcheté à l'œuvre. Comment la peur du jugement d'autrui peut peser plus lourd que la voix de la conscience? Comment quelqu'un peut savoir exactement ce qui est juste, et pourtant choisir le contraire? Si cette tension entre savoir et agir résonne en vous, il existe un chemin pour en sortir. Dans le livre numérique « Les 7 dernières paroles de Jésus qui ont ébranlé Jérusalem », je montre comment le Christ a affronté le moment où tout conspirait contre lui, et ce que ces paroles finales révèlent sur le maintien de l'intégrité jusqu'à la fin. Dans la description, j'ai laissé le livre pour ceux qui souhaitent poursuivre cette réflexion aujourd'hui. L'exécution de Jean le Baptiste ne resta pas confinée aux murs de Macaïrous. La nouvelle se répandit rapidement. Le prophète qui baptisait les foules dans le Jourdain avait été décapité sur ordre du tétrarque. Le peuple le savait, et il n'oublia pas. L'historien juif Flavius Joseph, écrivant quelques décennies plus tard, confirme l'exécution de Jean et offre une perspective additionnelle. Selon lui, Hérode Antipas fit tuer Jean parce qu'il craignait que son énorme influence sur le peuple ne pût aboutir à une révolte. Joseph ne mentionne ni la danse ni le banquet, se concentrant sur l'aspect politique. Cela ne contredit pas les évangiles, cela les complète. La mort de Jean eut des causes multiples, le ressentiment personnel d'Hérodiade, la peur politique d'Antipas, l'opportunité créée par le serment impulsif. Toutes ces forces convergèrent cette nuit-là, et les conséquences vinrent. D'abord pour la conscience d'Hérode. Quand Jésus commença son ministère public avec des miracles et des prédications, la nouvelle parvint aux oreilles d'Antipas. Sa réaction fut révélatrice. C'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Le tétrarque était hanté. La culpabilité ne le laissait pas en paix. Il avait tué un prophète, et maintenant il craignait que le prophète ne fût revenu. L'évangile de Luc ajoute qu'Hérode cherchait à voir Jésus, non par foi, mais par une curiosité morbide mêlée de peur. Des années plus tard, quand Jésus fut arrêté à Jérusalem, Pilate l'envoya à Hérode Antipas, qui était dans la ville pour la Pâque. Luc rapporte que, lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car il désirait depuis longtemps le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il lui verrait faire quelques miracles. Jésus ne fit aucun miracle. Il ne répondit à aucune question. Devant Hérode Antipas, le Christ garda un silence absolu, le même silence qu'Antipas avait imposé à Jean. Hérode et ses soldats traitèrent Jésus avec mépris, le revêtirent d'un habit éclatant en signe de dérision et le renvoyèrent à Pilate. L'homme qui avait décapité le précurseur se moquait maintenant du Messie. Mais le destin d'Antipas ne finit pas bien. Quelques années après la crucifixion de Jésus, la situation politique se compliqua. Caligula devint empereur de Rome. Agrippa Ier, neveu d'Hérode Antipas et frère d'Hérodiade, obtint les faveurs impériales et fut nommé roi, le titre qu'Antipas avait toujours désiré. Hérodiade ne supporta pas l'humiliation. Elle pressa son mari d'aller à Rome et de revendiquer le même titre. Antipas résista initialement, mais céda à son insistance. Le voyage fut un désastre.
Agrippa envoya des accusations contre Antipas à l'empereur. Caligula crut aux accusations et exila Antipas en Gaule, dans la région de Lyon. Hérodiade aurait pu rester. L'empereur lui proposa de demeurer libre, par considération pour son frère, mais elle refusa. Elle accompagna Antipas en exil. Tous deux moururent loin du pouvoir qu'ils avaient tant protégé. Et Salomé, la jeune fille qui dansa et demanda une tête sur un plat? Joseph mentionne qu'elle se maria plus tard avec Philippe, tétrarque de l'Ithurée et de la Trachonitide, un autre grand-oncle. À sa mort, elle épousa Aristobule, roi d'un petit territoire en Petite Arménie. Elle eut des enfants. Elle vécut une vie commune pour quelqu'un de son rang, mais son nom resta marqué à jamais. Dans l'histoire, dans l'art, dans la littérature, Salomé est restée dans les mémoires pour la danse qui coûta une tête, non pour les enfants qu'elle eut, non pour le mariage qu'elle vécut, seulement pour le rôle qu'elle remplit cette nuit-là à Machaérus. Et Jean le Baptiste, son corps fut enseveli par ses disciples dans un lieu inconnu. Des traditions ultérieures prétendent que sa tête fut préservée. Plusieurs églises à travers le monde affirment posséder des reliques, bien qu'aucune ne puisse être vérifiée historiquement. Mais l'héritage de Jean n'est pas dans des ossements ou des reliques. Quand vous regardez cette histoire, que reste-t-il? Un banquet qui finit dans le sang, un serment qui scella une mort, une danse qui exécuta une vengeance. Et au centre de tout, trois types de défaillances humaines: le ressentiment qui ne pardonne pas, l'obéissance qui ne questionne pas, et la peur qui ne résiste pas. Chacun de nous porte un peu de ces faiblesses. La différence réside dans ce que nous faisons quand elles apparaissent. Dans le livre numérique, les 7 dernières paroles de Jésus qui ont ébranlé Jérusalem, vous trouverez exactement l'opposé de ces défaillances. Le pardon là où la condamnation aurait sa place, le don de soi là où la fuite aurait sa place, la confiance là où le désespoir aurait sa place. Dans la description, j'ai laissé le livre pour ceux qui souhaitent approfondir cette réflexion dès aujourd'hui. Il est dans le message qu'il a proclamé. Jean le Baptiste fut la voix qui cria dans le désert. Il prépara le chemin pour le Messie. Il baptisa Jésus dans le Jourdain. Il prêcha la repentance sans se soucier des conséquences. Il confronta le péché du pouvoir sans reculer, et il mourut fidèle à sa mission. Jésus dit qu'il n'en avait paru aucun de plus grand parmi ceux nés de femmes. Cela ne signifie pas que Jean fut plus grand que le Christ. Jésus lui-même précisa que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cela signifie que, dans le cadre de l'ancienne alliance, avant la croix et la résurrection, Jean représenta le sommet de ce qu'un prophète pouvait être. Le dernier et le plus grand des prophètes de l'ordre ancien, le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Sa mort marqua une transition. À partir de là, le ministère de Jésus entra dans une phase nouvelle. Les oppositions s'intensifièrent. Les confrontations avec les autorités religieuses devinrent plus fréquentes. Le chemin vers la croix commença à se dessiner avec plus de clarté. Jean avait préparé le chemin. Et quand le chemin fut ouvert, il quitta la scène, non par choix propre, non au moment qu'il aurait préféré, mais en accomplissant jusqu'au bout le dessein pour lequel il était né. Et que dire de nous qui regardons cette histoire 2000 ans plus tard? Peut-être que la leçon la plus troublante ne réside pas dans la méchanceté d'Hérodiade ou dans l'innocence manipulée de Salomé. Elle réside en Hérode Antipas, l'homme qui savait, qui reconnaissait la vérité, qui admirait le prophète, qui fut profondément triste quand il fut forcé d'agir contre sa conscience. Il n'était pas un méchant de bande dessinée. Il n'était pas un monstre sans cœur. Il était quelqu'un de divisé entre ce qu'il savait être juste et ce qui lui semblait opportun. Et quand le moment décisif arriva, il choisit l'opportunité. Combien de fois faisons-nous de même? Combien de fois savons-nous exactement ce que nous devrions faire, mais la peur de ce que les autres vont penser, la pression de l'environnement, l'inquiétude pour notre image nous emmène dans la direction opposée. L'histoire de la danse de Salomé n'est pas seulement celle d'une tragédie antique, c'est un miroir qui reflète la bataille qui se livre chaque fois que la vérité confronte le pouvoir, que ce soit le pouvoir d'un tétrarque ou le pouvoir de l'opinion d'autrui sur nos propres choix. Jean le Baptiste mourut parce qu'un homme fut trop lâche pour agir selon ce qu'il savait. C'est la vérité qui demeure. Hérode Antipas gouverna encore quelques années, mais la culpabilité ne l'abandonna jamais. Quand il entendit parler de Jésus et des miracles qu'il accomplissait, sa première pensée fut la terreur. Jean est ressuscité des morts.
La tête sur le plat n'avait pas fait taire la voix. Le sang versé n'avait pas effacé le message. Hérodiade obtint sa vengeance, mais elle perdit tout par la suite. Des années plus tard, par des intrigues politiques, elle et Antipas furent exilés par Rome en Gaule, où ils moururent loin du pouvoir qu'ils avaient tant protégé. Salomé disparut de l'histoire, son nom n'étant rappelé que par le rôle qu'elle joua cette nuit-là. Jean le Baptiste, cependant, demeure. Jésus l'a appelé le plus grand parmi ceux nés de femmes. Sa mission fut de préparer le chemin. Et il l'accomplit jusqu'au bout, même quand la faim lui coûta la tête. La danse dura des minutes, le serment dura des secondes. Mais le courage de dénoncer l'erreur demeure à travers les siècles, prouvant qu'il y a des voix que le pouvoir peut tuer, mais jamais faire taire.